Hey yo la team, c'est votre pronostiqueur Chabel King. Je suis là pour la deuxième partie de notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà, dans la première partie c'était un peu long, donc je vais essayer de faire un peu plus court rapidement. Nous allons brosser beaucoup de choses, mais rapidement. D'abord, avant de commencer, je vais vous dire ceci. Les paris sportifs, est-ce que on peut le faire à long terme et faire de ça un truc de sa vie, genre un travail à plein temps? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut devenir millionnaire? On peut faire de gros gains avec les paris sportifs? Oui, c'est possible. Ça dépend seulement de quelques petits points. Le premier point, c'est ça dépend de votre stratégie, de comment vous jouez. Le deuxième point, ça dépend de votre finance. Et le troisième point, je peux dire que ça dépend aussi de votre physique, de votre mental, je vais dire, excusez-moi, pas physique, mais votre mental. Pourquoi le mental? Parce que une fois que tu perds, certaines personnes, comme moi bien sûr, quand je commençais les paris sportifs, certaines personnes, quand ils perdent, automatiquement, ils reçoivent un flash à la tête, dans le cerveau, qui leur dit, ok, tu as perdu, il faut rattraper ce que tu as perdu. Ok? Et à force de chercher à rattraper ce qu'ils ont perdu, ils perdent encore plus. Et là, en perdant plus, l'émotion rentre en jeu. Et quand l'émotion rentre en jeu, ils s'énervent, ils disent, bon d'accord, ils sont fatigués de jouer, ils ne veulent plus jouer à la prochaine, à une autre fois. Voilà. Ça dépend de votre manière de procéder. Ça dépend de votre stratégie. Ça dépend de votre moyen financier. Ça dépend de votre mental. Ok? Il faut avoir des moyens un peu consistants pour pouvoir commencer, pour pouvoir dire que euh, on peut jouer sur OneXBet. Tu peux commencer même avec 1000 francs. Tu peux commencer même avec 100 francs. Ça va dépendre simplement de quoi, de ce que tu joues et de comment tu le joues. Si tu dois t'asseoir toute à longueur de journée pour dire que tu vas parier sur tout ce que les pronostiqueurs, tous sortes de pronostiqueurs t'envoient, voilà, là, tu cours à la perte. Il faudrait faire une analyse en soi, une analyse de ce qu'il faut jouer, comment il faut jouer et de quand il faut jouer. Tu as 100 francs, aujourd'hui tu fais une mise de 100 francs sur une cote de 1,50, ça te donne 150 francs. Le lendemain, tu passes de 150 francs, tu fais encore une mise de 150 sur peut-être une cote de 1,50 encore. Tu passes de 150, je pense bien, à presque 250, 275. 275, tu prends les 200, tu laisses les 75 francs, tu passes de 200 francs, tu as une cote de 200, tu mises dessus, tu passes de 200 à 400 francs. Vous voyez un peu, tous les jours, jour après jour, d'une manière de montante. Et au fil du temps, tu vas perdre. À un moment donné, tu vas perdre. Et tu seras obligé de reprendre le processus. Ça dépend de comment tu joues, ça dépend de comment tu fais. Ok? Tu peux avoir 100 000, 1 million et perdre tout en une journée ou en moins d'une semaine. Simplement parce que tu joues sur tout et sur du n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a d'abord la stratégie, il y a ensuite le finance et il y a ensuite le mental. Il faudrait être mentalement vraiment bâti et vraiment prêt pour surmonter les pertes et ne pas se dire d'accord forcément la perte que j'ai eue, je vais la rattraper. Mais plutôt comment faire pour éviter cette perte-là une autre fois. Voilà, donc c'est un peu ça le petit truc dont je voulais parler d'abord avant de commencer. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de hockey sur glace et nous allons parler de beaucoup d'autres choses. En résumé, hein, d'abord, je vais, comme d'habitude, je vais vous montrer, je vais vous faire
le coupon de ce soir, mon coupon de ce soir. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la plupart de tout ce que je vais faire seront des choses que je vous ai dit auparavant ou des choses que je fais par moi-même. Bon, je vais dire pour moi-même. Alors, allons-y directement. Nous allons venir chercher hockey sur glace, d'accord? Nous allons chercher hockey sur glace. Désolé. Qu'est-ce que je fous là? Nous allons chercher hockey sur glace, c'est ça qui est là. D'accord? Et puis, chercher NHL. Et puis, voilà. Pour les matchs de ce soir, il n'y a qu'un seul match ce soir. Non, il y a non, il y a un seul match. Il y a un seul match ce soir. Le seul là. Je vais faire 3 coupons. Je vais faire 3 paris plutôt sur ce même match. Et puis, demain ou après-demain, je vais vous faire les captures d'écran pour vous montrer à peu près de quoi il s'agit. Nous avons d'abord cherché les buts en supériorité numérique et puis nous allons sélectionner. Voilà, nous allons mettre la cote est vraiment faible, ok. Juste pour vous montrer, je vais refaire le pari encore après en fonction de la manière dont je voudrais bien faire le pari. On va mettre aussi 90 francs. Et maintenant le troisième, on va chercher défenseur. Oh là là. Voilà. On va chercher ça. Défenseur va marquer le premier but. Ok, on va chercher ça. Et puis, normalement, on doit mettre non. Mais vraiment, moi, je vais laisser tomber parce que la cote est trop faible. Et puis, c'est le seul match de ce soir. Voilà. Je vais... ouais. C'est le seul match de ce soir. Et puis, bon, voilà. Donc, sur le hockey sur glace, c'est un peu ça. Hein. C'est ce que je vous ai dit déjà une fois auparavant. Pour la plupart du temps, normalement, il y a 2 à 3 matchs. Et dans les bonnes périodes, il y a 4, 5 matchs. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul match. Donc, pour le seul match, voilà, je pense que j'avais déjà parlé de ça. But en supériorité numérique. Et puis, nous prenons le plus gros, c'est-à-dire en moyen moins, voilà, moins de 2,5. Et puis, but en supériorité numérique, qu'est-ce que ça veut dire? But en supériorité numérique, c'est que c'est le genre de but, c'est vraiment, c'est spécial, je peux dire, pas seulement spécial, mais exceptionnel, voilà. Genre, le but est venu dans un moment tellement précis, et puis la manière dont le but a été marqué, on prend en compte la distance, la position de joueur, voilà, et voilà, tout ça, on prend tout ça en compte pour prendre en compte que ça fait un but en supériorité numérique. En supériorité numérique parce que c'est différent des autres buts qu'on a l'habitude de marquer jusqu'à la fin du match. Voilà, donc voilà, c'est en ça qu'on parle de but en supériorité numérique. Ensuite, nous allons revenir dans Paris sportif et chercher, nous allons chercher baseball, je vois plus, hein. Voilà, nous allons chercher baseball. Voilà, c'est ça qui est là. D'accord? Nous allons chercher baseball et puis aller sur SAMLB. Voilà. Donc vous cherchez MLB, ça qui est là. MLB. Une fois que c'est retrouvé, vous rentrez dedans.
Euh, ça tourne. Problème de connexion encore. Hmm. Oula. Ok, donc là, nous sommes sur baseball MLB et les matchs commencent, le tout premier match commence dans 46 minutes. Ok, donc nous allons sélectionner. On va faire rapidement une petite étude pour voir à peu près si les deux équipes ont l'habitude de tenir. Waouh, 13, 3, 13, 1, 10, 1, 2. Waouh. Ce qui veut dire que, quelle que soit l'équipe, les deux équipes ont l'habitude de faire beaucoup de runs. Et comme je l'ai dit, on descend, on va chercher les deux équipes vont effectuer des runs. D'accord? On, on, on va dessus et puis on ajoute à notre coupon. On va regarder le deuxième match qui commence dans une beaucoup. Washington National against Dodge de Los Angeles. 9, 4, 1, 10, 2, 8. Ouais, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Et puis bon, il y a un favori et puis il y a un qui n'est pas favori. Écoutez, moi je vais vous donner un petit secret sur les matchs de baseball. C'est le seul moment où vous allez vraiment prendre attention sur le favori et le non favori dans les matchs de baseball. C'est seulement quand vous allez vouloir choisir le nombre de buts marqués. Par exemple, je vous donne un exemple rapidement. Vous voyez ici, il y a l'équipe favorite et puis il y a un qui n'est pas favori. Écoutez, quelles que soient les équipes, habituellement, ils peuvent mettre des buts à n'importe quel moment, c'est-à-dire faire des runs à n'importe quel moment. Donc, c'est en seulement si vous voulez choisir le nombre de runs, c'est là seulement vous allez vérifier qui est dominant et qui n'est pas dominant. Sinon que si c'est pour les runs en question, pour dire que les deux équipes vont faire des runs, c'est vraiment un truc. On n'a pas trop besoin de regarder s'il y a une équipe favorite ou pas. Parce que à la fin, l'équipe peut être favorite et ne va même pas mettre un seul run jusqu'à la fin. J'en ai rencontré, j'ai perdu beaucoup de coupons à cause de ça. Donc, euh, nous allons descendre et chercher. Les deux équipes vont effectuer des runs. Ajouter au coupon. On ajoute au coupon. On a une cote de 1,44, 2. Et nous allons chercher encore. Attendez, nous allons voir. Nous allons voir. Si on va avoir. Ok, on n'en a pas. En fait, je cherchais une équipe qui aurait une cote de ce genre. Favorite, mais qui aurait une cote en dessous de 1,40, 1,50. Une cote en dessous de 1,50. Parce que quand plus la cote est basse pour le favori, plus il a de chances il a plus de chances d'effectuer des runs. Ok. Donc on va avoir ici aussi. On va pas trop chercher, hein. On va mettre quelques-uns seulement pour ne pas trop gonfler le match et après trouver que ça n'a pas donné. Donc on va chercher un dernier de voilà une cote de 1,58. On va vérifier rapidement. Ouais, il y a quelques rounds, pas trop mais il y a quelques rounds. Donc on va ouais,
Non, je préfère ici, je vais mettre le nombre de buts. Je vais mettre le nombre de buts. Le minimum de nombre de buts, 2. D'accord. Et puis, voilà, il y a une autre code de moins de trucs. On va vérifier. Il y a eu de runs partout. Ah, il y a eu de runs. Ok. Euh, Là, je vais accepter de prendre aussi les runs. Et puis bon, nous avons une cote de 1. Avec 6 matchs, nous avons une cote de 1. Une cote de 1. De 2,100 et quelques. Et je le dis toujours, je suis prêt à prendre ce risque. C'est à cause de ça que je prends jusqu'à 6 matchs. Je vous conseille de prendre au maximum 3 à 4 matchs. Vous aurez une cote de 1-2, 1-3, 1-4 maximum. C'est déjà bon. 1-2, 1-3, voilà, c'est bon. Vous pouvez mettre sur ce genre de cote, vous pouvez mettre même 5000 francs. Vous pouvez mettre 10 000 en fonction de vous. Pour avoir juste un petit montant de plus. Oui, c'est petit, la cote est faible, mais c'est beaucoup plus en sécurité que d'avoir une grosse cote, euh, d'avoir beaucoup de matchs. Et puis, à cause d'un seul coupon, voilà, tout est foiré. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Je l'ai fait à plusieurs reprises et ça se répétait à plusieurs reprises. Moi, je suis prêt à prendre ce risque parce que je sais que même si je paie, je sais où et comment je vais rattraper. Voilà. Donc, ne me suivez pas. Suivez ce que je fais, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Eh bien, je vais mettre ma mise 93,2 pour avoir 200 francs. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, après ça, nous allons parler de comment faire pour reconnaître quel genre de match il faut jouer, c'est-à-dire les matchs de football qu'il faut jouer et, et déterminer, comment dire, les deux équipes vont marquer. Oui. D'abord, je vais vous montrer un truc rapidement sur mes paris d'aujourd'hui. J'ai déjà gagné un, mais le montant qu'ils m'ont reversé ne m'a pas plu. Donc, voilà, ça c'est perdu. J'ai demandé moins de un but. J'aurais dû mettre l'autre aussi. Voilà, ici aussi est perdu à cause de ce match. Et sincèrement, aujourd'hui, j'étais tellement fatigué. Donc, je dormais quand je faisais cette analyse-là. Voilà, vous voyez un peu. Tout a donné. Tout a donné. Voilà. Validé, validé, validé avec remboursement. Voilà, remboursement. Et voilà, seulement un seul but qui a fait que ce coupon a été gâté. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne combinez pas trop de matchs. Imaginez seulement que je combinais 2 ou bien 3. Vous voyez un peu, ça pouvait donner. Et puis bon, voilà. Donc, comme je le dis, quel type de match il faut accepter ou bien il faut prendre? Les deux équipes vont marquer, oui. Je vais vous montrer aussi un autre coupon. Attendez, donnez-moi juste une seconde. Bon, d'accord. What? Ah oui, c'est ça qui est perdu. Oh, la cote de 5 aussi est perdue. Oh, fait chier. Excusez-moi, mon langage. C'est pas grave. Euh, je vais tout rattraper. Moi, je vais tout rattraper avec d'autres matchs ce soir. Les matchs de ce soir, je vais les rattraper. Vous voyez un peu, par exemple, ce match. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ok. D'abord, pour... il faut comprendre quelque chose. Les deux équipes vont marquer. Ça marche beaucoup avec la Liga, le championnat espagnol. Ça marche beaucoup avec la Liga. Mais moi, je vous propose et je vous demanderai de laisser tomber carrément les grands tournois, les grands championnats. Voici un championnat qui donne beaucoup. Et puis les cotes aussi sont bonnes. Il y a la Turquie aussi.
il y a le Uruguay. C'est parce que j'ai fait déjà l'essai et puis je sais de quoi il s'agit. Et il y a Autriche. On va descendre. Oui, il y a la Suède aussi. La Suède aussi est très bonne. Elle a un très bon championnat où les équipes peuvent facilement mettre, qu'on appelle, chaque équipe peut mettre un but au moins avant la fin du match. Voilà. Oubliez votre réflexion sur ce qu'il en est de, comment dire, l'Italie, la France, l'Allemagne, quoi encore, l'Espagne, et puis la cinquième équipe, la Russie. Voilà, la Russie. Oubliez tout ça. L'Angleterre, excusez-moi, pas la Russie, l'Angleterre. Donc, je veux parler de ça, ça et ça et non, pas la Russie, ça. La Russie aussi, souvent, le Pays-Bas aussi souvent, le Portugal aussi souvent. Ça, c'est des matchs. Je ne dis pas non que ce n'est pas bon de faire les analyses aussi là-bas. L'astuce que je vais donner aussi, ça marche là-bas. Mais moi, je préfère beaucoup aller dans les championnats que l'on ignore, tout le monde banalise, au fait. Voilà, donc il y a la Turquie, d'accord? Et puis, il y a l'Autriche, il y a, il y a aussi, voilà, la Colombie aussi a une très bonne équipe, un très bon championnat, la Norvège, voilà. Firlen, oui, voilà. Ce sont les équipes, les championnats, il faut beaucoup privilégier pour les deux équipes vont marquer. Voilà, vous voyez, Slovaquie, Suède, Égypte. Voilà, voilà. Chili, Danemark. Il y a le Chypre aussi, je ne sais pas si le Chypre est là. Voilà, Uruguay, voilà, excusez-moi un instant. Uruguay, Chypre, voilà. Ce sont les équipes, moi, je les ai utilisées, je les ai testées et je sais que ça donne beaucoup. Écosse aussi, Écosse, Estonie, voilà. Hongrie, pas, pas le côté des femmes, juste, excusez-moi, juste la Hongrie en général. Lituanie, voilà, ça ce sont des, voilà, ce sont les équipes, je vais dire les championnats plutôt, où c'est très bon, très bon, très bon de faire, les deux équipes vont marquer, oui. Maintenant, voici un championnat, voici un match qui va se tenir le 29 prochain, d'accord? Et ce match, par exemple, est très bon pour la démonstration dont je parle. C'est-à-dire, voilà, l'équipe qui reçoit est de cote 15. Waouh! Et l'équipe qui vient de l'extérieur est de une cote de 1,125. D'abord, pour vraiment gagner sur le côté 2, les deux équipes vont marquer. Il faudrait que l'équipe qui reçoit soit l'équipe défavorisée et l'équipe qui vient de l'extérieur soit l'équipe favorisée. Dans ce sens, c'est que l'équipe qui reçoit, qui est défavorisée, il est à la maison, il est à domicile. Il doit tout faire pour satisfaire les fans, satisfaire le public. Et aussi, il est à domicile, ce qui fait que euh, voilà, il doit satisfaire tout le monde. Mis à part ça, il cherche, quand on va chercher dans le classement, il est probablement le dernier, le tout dernier. Mais comment ça se fait que peut-être dans les grandes équipes, vous allez voir que par exemple, je prends un exemple terre à terre, Manchester City, qui rencontre peut-être une équipe vraiment, personne n'aurait imaginé que cette équipe va battre Manchester City. Et non seulement Manchester gagne, mais ils arrivent à mettre un but, de même que avec Manchester. C'est possible, vous voyez, c'est possible. Donc, dans le cadre où
l'équipe qui reçoit est défavorisée et l'équipe qui vient de l'extérieur est l'équipe favorisée. C'est ce genre de choses qui se passe habituellement. Il y a toujours l'équipe qui est défavorisée, qui est domiciliée, qui cherche à au moins remonter ses points dans le classement, à quitter peut-être la dernière place pour venir l'avant-dernière place. Voilà. Donc, il y a une lutte qui se passe déjà là-bas. Nous allons prendre peut-être cet exemple et aller sur Lietava contre Ritaria. Nous irons sur SofaScore. Et voilà les applications que je vous propose d'utiliser beaucoup. SofaScore, Goal Life, Match en ligne, Flash Score, voilà, BetClan. Ça, ce sont les applications que j'utilise beaucoup pour faire mes analyses. Je les utilise directement sur mon portable, comme sur l'ordinateur. Et ça me permet de faire mes analyses et de savoir exactement où je dois mettre les pieds, où je ne dois pas mettre les pieds. Voilà. Donc, nous irons sur SofaScore et nous allons chercher le match de tout à l'heure là. Euh, C'était quelle équipe? Lietava. Lietava against. Bon, nous allons chercher directement dans le calendrier le 29. Ok. Le 29. Et c'est un championnat Lituanie, L. Boum. Voilà. What? Et l'équipe je pense que c'est ça. Non. C'est pas ça. Mais le match se passe le 29. Voilà. Oh, la connexion encore. Bon, nous allons faire rapide parce que c'est encore long. Voilà. Donc, en gros, il faudrait chercher l'équipe. Essayer de connaître exactement quelle équipe, qui est qui. Et la plupart du temps, pas la plupart du temps, il faudrait que, avant que vous allez choisir les matchs de les deux équipes vont marquer, oui, il faudrait que l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire l'équipe qui est domiciliée, soit l'équipe défavorisée et l'équipe qui vient de l'extérieur, soit l'équipe favorisée. Cela va vous permettre de maximiser beaucoup plus vos chances de pouvoir, comment dire, gagner sur ce côté. Et un deuxième point, pour éviter aussi de perdre, au lieu de mettre les deux équipes vont marquer, vous pouvez mettre juste 1,25, plus de 1,25 ou 1,50. J'aime pas trop le 1,50 parce que le 1,50 peut te faire mettre dans la merde. Mais le 1,25, une fois que le 1,25 est placé, un but, tu as un remboursement. Un but et plus, c'est-à-dire s'il y a le deuxième but, tu gagnes. Dans le cadre du 1,50, s'il y a un but, tu perds. Tant qu'il n'y a pas le deuxième but, tu perds. Voilà, donc, vous pouvez aussi, de là, faites de même aussi mettre euh, directement c'est Li ou Lu? Lituanie. Bon, voilà. En gros, c'est un peu ça, les gars. En gros, c'est un peu ça. Toutes mes excuses, vraiment, je retrouve pas le match. On peut chercher un autre match si vous voulez. Comme je l'ai dit, Estonie. Il y a le problème de connexion aussi qui se pose. Ok, les gars. Je vais donner l'exemple rapidement et puis on va finir avec. En cherchant par exemple, c'était ce match de Estonie, d'accord? L'équipe de PED qui doit rencontrer l'équipe de Flora, d'accord? Venons sur SofaScore et voilà, Estonie est là,
Voilà, et puis voilà le match. Voilà le match de demain. Nous allons chercher classement. Vous voyez, dans ce match, vous voyez, PED est à la tête du classement. Vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez, c'est ça qui est là. PED est à la tête du classement. PED est carrément à la tête du classement. Et l'équipe qu'il rencontre est à la 5e place. C'est un match un peu tenace, un peu dur, un peu truc. Donc, par exemple, la règle que j'ai donnée tout à l'heure de... Et puis même l'équipe qui reçoit, c'est l'équipe favorite. Et c'est l'autre équipe qui est truc défavorisée. Dans ce cas de match, moi je ne vous conseille pas vraiment de mettre... Les deux équipes vont mettre de but. La probabilité qu'ils le fassent, c'est un peu élevé. Mais dans le même temps, la probabilité que cela ne se produise pas aussi est très élevée. Parce que mine de rien, les deux équipes sont un peu tenaces et tout peut arriver. Absolument tout peut arriver. Voilà, donc ce genre de match, je ne vous conseille pas vraiment de parier dessus. Les deux équipes vont vont marquer de buts. Je ne vous le conseille pas. Voilà, donc si seulement je pouvais avoir une bonne équipe pour pouvoir vous donner l'exemple. Je gagne. Voilà, bon, par exemple, ce match. Voilà, ce match entre Club Atlético River Plate et Club Atlético Penarol. Voilà, il y a le favori qui est l'équipe qui vient de l'extérieur et puis le défavorisé est l'équipe qui reçoit. Vous voyez un peu. Voilà, ici, vous pouvez, en toute sécurité d'abord même, vous pouvez mettre que il y aura 2 buts partout. Parce que, mine de rien, ni l'un ni l'autre est une équipe faible. D'accord. Si nous allons vérifier, d'abord c'est un match du 29. Nous irons chercher un match du 29. Voilà. Et puis chercher c'est quel Uruguay. J'espère que je pourrai vite trouver. Voilà. Boum. C'est là. River Plate against. Boum. C'est ça qui est là. Voilà. Dans 4 jours, vous voyez, nous irons voir. Vous voyez, Penarol est à la 4e position. Et River Plate, l'équipe qui reçoit, est à la 8e position. Vous voyez un peu l'écart entre les deux. Le nombre de points aussi. 25 pour Penarol et 19 pour River Plate. Ce genre de match, je vous conseille vivement de faire, comme on l'a dit, les deux équipes vont marquer des buts parce que, mine de rien, River Plate va vouloir dépasser l'équipe qui est devant lui, Phoenix. Cette équipe-là, River Plate va vouloir dépasser Phoenix parce que là, il y a un point qui les sépare. Vous voyez un peu. Donc, il va forcément vouloir dépasser Phoenix. Et non seulement ça, il va vouloir forcément continuer à grimper. Vous voyez un peu. Et dans le même temps, Penarol n'a rien à perdre. Actuellement, même si Penarol perd le match avec lui, il est toujours voilà, dans les 4 premiers. Vous voyez un peu. Penarol n'a rien à perdre. Même si Penarol va gagner, il n'y a pas de problème. Mais on dit, River Plate aussi va mettre un but. Et dans n'importe quel des cas, une fois que les deux mettent 2 buts, voilà, nous avons gagné. Je pense que c'est largement bon. C'est très long la vidéo. Je n'ai pas espéré être autant long. Voilà, donc pour finir, voilà, c'est un peu ça ce dont j'ai voulu partager avec vous. C'est très long, mais toutes mes excuses. Partagez, partagez les vidéos que nous postons. Partagez massivement. Rejoignez-nous sur Telegram. Abonnez-vous à la chaîne de YouTube et agrandissez notre famille et commentez, likez et aidez-nous à vous satisfaire. Ok, merci bien et on se dit dans 2 jours encore. Merci.